on va voir les solutions qui ne marchent pas. Et beaucoup d'entre vous ont évoqué l'idée de le pousser au suicide en mettant en avant sa femme et son enfant mort. Attends, what the fuck, c'est quoi ce truc? Les gars, vous êtes des gros psychopathes. Bon, je trouve l'idée très horrible quand même. Vraiment, ne faites pas ce genre de choses dans la réalité. Mais ça reste logique avec le personnage. Et avant God of War 2, ça aurait pu fonctionner. Je le rappelle, hein, mais dans le premier God of War, il a essayé de se suicider quand il a appris qu'il aurait toujours les visions de la mort de sa famille. Mais Athéna l'a sauvé pour qu'il devienne le nouveau dieu de la guerre. Faut pas oublier qu'à la base, il cherche le repos. Et après la mort de son frère dans Ghost of Sparta, il a presque sauté, mais il a pas fait vu qu'il avait vraiment la haine auprès des dieux, et il veut leur faire payer. Et à partir de là, il est trop vénère. Et si on tente de faire ça quand il est dans la période nordique, bah ça va pas fonctionner pour plein de raisons. Déjà, il a accepté son passé dans le DLC Valhalla, il regrette plein de choses, forcément, et ça fait souffrir, mais il a fait le point dessus, et il a avancé. Et en vrai, c'est physiquement pas possible, vu que Kratos ne peut plus mettre fin à ses jours. Parce qu'après le troisième épisode, il a été maudit par les dieux. Il doit errer dans le monde et souffrir. Ça veut même dire qu'il peut pas mourir de vieillesse. Et ça, on l'apprend dans les comics et dans le roman. Ensuite, vous avez été pas mal à avoir l'idée de remonter dans le temps pour le tuer lorsqu'il est bébé ou petit. C'est encore un truc de psychopathe, mais c'est une bonne idée à la base. Bon, après, je pense que ça reste quand même assez difficile. Faut aller dans Sparte où il y a plein de guerriers, et si vous l'attaquez quand il est petit, bah ça reste un Spartiate. Donc pas sûr qu'un humain normal puisse le battre lorsqu'il n'est qu'un enfant. On risque d'avoir un remake du combat entre Jotaro et Alexis. Sauf que ça fonctionnera pas. Et pour une raison très simple, on peut plus remonter dans le temps grâce aux chambres des Sœurs du Destin. Vu qu'à la fin du 2, après que Kratos soit reparti en arrière pour affronter Zeus, il est revenu dans la chambre de la fileuse et tout était en train de s'écrouler. Il pouvait faire qu'un dernier aller-retour pour emmener les titans avec lui pour faire la guerre contre l'Olympe. Bon, après vous me direz qu'il y a d'autres mythologies, donc en vrai, pourquoi pas, mais je suis pas sûr qu'une entité ait les pouvoirs nécessaires pour faire des voyages dans le temps. Pour vous donner une idée, Freya nous a dit dans Ragnarok que les normes de la mythologie nordique ne possèdent pas de tels pouvoirs. Même Mimir, qui est l'homme le plus intelligent du monde et qui a tout plein de connaissances, bah il pensait que les histoires avec les Sœurs du Destin, bah c'était juste exagéré. Donc malheureusement, il n'y a pas de retour en arrière possible. Sinon, vous m'avez également dit qu'il ferait pas le poids contre le serpent monde. Mais même s'il a l'air très impressionnant, je pense que Kratos le défonce facilement. Après tout, ce gros reptile a perdu contre Thor et Baldur, deux personnages pourtant inférieurs à Kratos. Concernant cette réponse où il faudrait un personnage qui fait de la magie, qui a une forte régénération et a la capacité de prédire ses mouvements, je pense pas que ça marcherait. Le perso qui a les meilleures capacités de régénération de la série a perdu à de nombreuses reprises. Il était juste ultra chiant parce qu'il revenait toujours. Et pour la capacité d'anticiper les mouvements, ça aurait pu peut-être marcher avec le fantôme de Sparte de l'art grec, mais aujourd'hui avec Draupnir, c'est très compliqué. Heimdall avait tous les pouvoirs que t'as cités, il a pu se refaire un bras, il avait de la magie avec le Bifrost et sa capacité d'arrêter le temps, mais ça l'a pas empêché de trouver la mort face à Kratos. Et enfin, Kratos est faible à la magie, et je trouve ça turbo con, mais le fantôme de Sparte, il prend super cher sur la foudre. Dans le God of War de 2018, dès qu'il se prend de la foudre, il douille vraiment sévère. Quand Maudit l'a électrisé, il pouvait pas bouger pendant genre une minute. Et pareil quand son fils lui a décoché une flèche électrique. Normal tu me diras, mais il est resté à terre très longtemps. Mais il se passe quoi là? Comme Léviator, il a une faiblesse x4 aux attaques électriques. Bon, en vrai de vrai, je pense que ça touche normalement, mais pas au point de le tuer. Avec un petit peu de rage, il a réussi à s'en sortir. Et il a quand même battu Zeus et Thor, qui pour le coup, maîtrisaient vraiment la foudre.